du coup, je suis désolée, je viens de me connecter juste à peine. Et notamment sur ma page, parce que j'ai un vrai souci quand je fais un événement sur mon profil, je n'arrive pas à le publier. Je sais pas, j'ai un petit bug quelque part. Donc voilà, je me suis mis sur la page, j'espère que vous allez venir et récupérer voilà, mon live. Allez, alors je sais que beaucoup sont abonnés à ma page, donc en principe vous devriez me retrouver. Bonjour Marie. Voilà, je vous ai fait un peu faux bon, je suis désolée. Mais souci de connexion, voilà, il faut que je trouve la solution. Allez, c'est pas grave, on va se préparer le goûter du mercredi. On va faire du coup le gâteau de Savoie que vous connaissez, que vous avez plébiscité pas mal. Hein, du coup, pendant voilà, cet hiver, je l'avais fait, je crois que c'était à l'automne plutôt, à l'automne. Et là, aujourd'hui, on va le faire en myrtille. Donc, on va un peu innover et faire un gâteau, voilà, plutôt estival, puisque les myrtilles, c'est en général un fruit d'été. Allez, bonjour, bonjour. Alors, en attendant que tout le monde se connecte, je vais déjà casser mes œufs. Voilà, première étape, tranquille, j'attends voilà, que vous me retrouviez. Donc, je vais séparer du coup les œufs, puisqu'on va avoir besoin des blancs. Donc, on a besoin de 4 œufs. Alors, si vous n'avez pas encore testé cette recette, je vous invite à la tester parce qu'elle est vraiment délicieuse. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont faite. Je me rappelle, j'avais reçu pas mal de retours très positifs, donc vous l'aviez beaucoup aimé. Voilà, donc première étape, on sépare les blancs des jaunes. Voilà, puisqu'on va utiliser les blancs, on va les monter en neige, on va les rendre très légers. Voilà. Je sais pas, je vous parle, mais je fais n'importe quoi. J'utilise mon séparateur et je casse mes œufs en séparant moi-même. N'importe quoi. Allez, voilà. Donc, blanc et jaune séparés. Là, j'utilise un petit séparateur à blanc qui est très pratique. Notamment pour vos enfants qui n'osent pas trop casser les œufs. Voilà. Allez. Alors, on va utiliser du coup le moule brioche que vous adorez, le moule Aura, hein, brioche Aura avec du coup le petit logo ici. Il est de retour puisqu'on l'avait du coup dans l'ancienne gamme et comme c'est un best-of, c'est un moule que vous adorez pour faire plein de choses, hein, que ce soit du coup des brioches, des kouglof, des gâteaux, des flans de légumes, des gâteaux de semoule, on peut faire dedans, du riz au lait princesse, voilà, vous l'adorez de par sa forme, il est génial, il est profond, hein, bien profond, donc on peut faire vraiment de beaux gâteaux, et notamment le gâteau de Savoie, voilà. Alors pour une première fois, je l'ai lavé, donc je vais passer, pour une première fois, si vous l'utilisez une première fois que vous le recevez, si vous faites le gâteau de Savoie, voilà, vous pouvez un peu le huiler pour commencer à amorcer l'anti-adhérence. Voilà, parce qu'un gâteau de Savoie, c'est comme une génoise, il n'y a pas de matière grasse. Donc moi, je vous invite un petit peu à le huiler légèrement. Voilà, pour la première fois. Après, ça ira. Hein. Donc on est parti. On va monter les blancs de neige. Je fais un petit peu de bruit. On va les serrer avec le sucre glace.
serré avec le sucre glace. Donc ça, c'est une étape du coup voilà, importante. Donc vous avez des blancs bien brillants et bien serrés, donc bien fermes. Alors du coup, j'ai pas vu. Bonjour, bonjour. Ensuite, vous allez du coup fouetter vos jaunes. Vous avez préparé à côté farine et fécule. Donc vous pouvez prendre de la farine classique, mais ajouter de la fécule de maïs ou pomme de terre pour alléger votre gâteau. Voilà. On peut prendre de la farine sans gluten. Donc prenez une farine plutôt légère. Il y a des mix de farine sans gluten ou de la farine de riz, mais il faut que ça soit un petit peu plutôt... vous allez la tamiser, hein, donc ça c'est important. Donc vous prenez vos jaunes, vous allez bien les fouetter, bien les rendre mousseux. Hein. Donc là j'utilise une petite cuillère magique qui est importante aussi parce qu'elle va vraiment incorporer beaucoup d'air et émulsionner bien mes petits jaunes. Voilà. Donc je les fouette bien, je les détends bien. Et je vais les incorporer tranquillement. Alors après c'est une étape voilà, douce, tout en douceur. On va incorporer tranquillement les jaunes au mélange de blanc et sucre. On va les remuer doucement. J'aurais dû prendre ma grosse maryse. Voilà. Voilà, il faut vraiment les travailler un petit peu pour les rendre très légers, hein, les jaunes d'œufs. Voilà. Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a des partages, c'est très gentil. Il y en a qui reviennent. Bonjour Monique. Voilà, alors du coup, je suis désolée. J'ai dit encore une fois, je devais me connecter sur mon profil. J'ai un blocage dès que je partage l'événement. Donc, je ne vais plus faire d'événement sur mon profil. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis sur ma page. Vous m'avez retrouvé. Allez, voilà. Donc là, je fouette mes jaunes. Vous voyez, ils sont bien légers. Bien aériens. Et ensuite, du coup, on va incorporer des myrtilles. Je vous en parlais, je reviens vite chercher hop, ma spatule. Voilà. Allez. Donc, four, on le préchauffe bien à l'avance. Hein, vous le préchauffez. Le moule, donc je rappelle que j'utilise le moule à brioche. Voilà. Donc là, je le place sur ma plaque alu. Moule à brioche Aura, que vous m'avez vu déjà utiliser notamment pour le gâteau de Savoie classique. Hein. Et là, on va incorporer délicatement les jaunes. Donc, je les mets sur le côté. Et je vais délicatement incorporer les jaunes, voilà, avec la spatule pour alléger au maximum ma pâte. Ma préparation. Voilà. Il faut que ça soit léger, il faut que ça soit aérien. Hein. Donc, on y va. Voilà, tout en douceur. Il faut un petit peu de temps hein, pour cette recette. Voilà, et j'ai pas sorti, je me suis pas bien préparée, je vais aller chercher ma passoire aussi. Allez, tout en douceur, léger, léger, il faut que le gâteau reste très très léger. Donc, voilà, j'avais oublié mon tamis aussi. Donc je vais tamiser maintenant la préparation. Alors pourquoi tamiser? Parce que c'est ça qui va garder aussi permettre du coup même à ma base, ma pâte d'être très légère. Voilà, donc on tamise et on est tout à fait léger, pareil. Hein, on y va délicatement. Voilà. Très aérien. On veut que le gâteau reste léger pour qu'il puisse monter surtout après. Hein. C'est important voilà, que on garde la légèreté pour qu'il puisse bien monter dans le moule. Allez, c'est un gâteau qui est rapide à faire, hein, qui n'est pas long. Mais il faut prendre ce temps de légèreté. Voilà, donc prévoyez une grosse maryse. Hop, voilà. Et ma petite astuce pour cette fois-ci, j'allais bien pas à côté, ça va être d'ajouter des myrtilles du coup. Voilà, donc on va ajouter des myrtilles. Et donc ces myrtilles, je vais vous expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas.
on va ajouter des myrtilles du coup qui sont déshydratées. Donc là, ce sont des myrtilles qu'on trouve dans le catalogue. Alors le catalogue Guy de Marle, vous le connaissez sûrement. Voilà, vous l'avez vu peut-être en atelier sur du coup la boutique aussi. Hein, c'est un catalogue qui est dispo. Et donc vous avez page 18, les myrtilles ici. Ce sont des petits fruits confits très très concentrés. Alors on vous dit, confits hyper concentrés en arôme et résistantes à la cuisson. Donc on va les tester justement dans le gâteau de Savoie. Normalement ça devrait bien se tenir. Hein, donc c'est ça qui est génial. Voilà, donc on va vraiment tester. Moi je suis prête voilà, à tester l'aventure avec vous. En plus, quand on l'ouvre, ça sent vraiment très très bon. Donc voilà, c'est dans un pot en verre. Donc on vous voilà, propose cette épicerie dans le catalogue. On a pas mal d'épiceries et notamment ces myrtilles. Donc on va les ajouter. Voilà. Et je vais de suite couler ma pâte. Hein. Je ne vais pas trop remuer parce que j'ai pas envie que ça retombe. Puisque je l'ai déjà bien remué. Je vais couler ma pâte avec les myrtilles comme ceci. Voilà. Et ça va partir au four. En cuisson, voilà. On veut que ça soit qu'il y ait une belle cuisson. Donc tranquillement. Il faut que le gâteau monte. Voilà, donc préchauffer le four avant. Alors le moule il est très tentant, hein. Le moule Aura brioche, voilà, c'est vraiment un moule très chouette, un classique chez nous, hein, on va dire, où on peut faire plein de préparations effectivement. Donc si vous voulez vous le procurer, ben, vous passez par la boutique en ligne. Voilà, donc si vous n'avez pas de conseillère attitrée, je peux être votre conseillère, donc il suffit de me demander en message privé, je peux vous envoyer un bon d'achat de 5 €, hein, du coup, voilà. Donc demandez-moi, si vous n'avez pas encore de compte sur la boutique en ligne, c'est ça qui est important. Si vous avez un compte, je ne pourrais pas vous l'offrir, voilà, mais bon, si vous n'avez pas de conseillère, voilà, n'hésitez pas à mentionner mon nom de conseillère. Et moi, je vous offre du coup un fichier recette avec plein de recettes dans ce moule, donc ça fait partie du jeu et de mon job. Voilà, donc là, ça part au four pour 30 minutes. Je vais en remettre, voilà, moi j'aime bien, je vais en remettre un petit peu au four. Donc là, il est sans gluten, hein, le gâteau. J'ai mis de la farine sans gluten. Je vais remettre un petit peu de myrtille, voilà, parce que elles sont très très bonnes. Comme ceci. Voilà, et on peut imaginer, pourquoi pas, le servir. Il y avait des petites parts avec un coulis de myrtille en plus. Ça va être terrible, voilà. Vous pouvez faire une petite crème anglaise, voilà, ce que vous voulez. Ça fait un super dessert ou un très bon goûter comme ça, tel quel. Voilà, en tout cas. Hein. Merci beaucoup. N'hésitez pas voilà, à m'envoyer des petits messages s'il y a besoin. Du coup, et puis je peux répondre aussi aux questions si vous avez. En tout cas, retrouvez le catalogue en atelier culinaire. Moi, je suis sur la région toulousaine, donc je propose des ateliers culinaires sur la région toulousaine. Vous pouvez me demander un atelier aussi, si vous voulez. Je fais aussi des ateliers en visio, si vous êtes loin de chez moi. Voilà, vous me demandez aussi si c'est possible. Vous pouvez réunir quelques copines dans votre salon et on se retrouve autour d'un atelier en visio. C'est aussi possible et je vous offre des cadeaux. Voilà, ça fait partie de l'activité de concierge Guy de Marle. On peut proposer un peu de tout, hein, en présentiel ou en visio. Voilà, bon après-midi, à très vite.